mise au point. C'est tout pourri ça. Et le salut. Je pensais faire une vidéo par mois. Et en fait, ça fait presque un an. Non, peut-être pas, mais ça fait pas mal de mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été pas mal prise avec le travail et accessoirement tout ce qui s'est passé en 2020. Mais voilà, là, hier soir, ça m'a repris l'envie de faire des vidéos et de vous raconter un peu où j'en suis pour peut-être, je sais pas, partager ça avec vous et me sentir un peu moins seule dans ma recherche créative. Alors c'est parti! Ce matin, c'est le premier jour de reprise de travail après les vacances de Noël, donc ça pique un peu. Je vais vous parler un peu de ce que je voudrais faire en ce moment, personnellement, au niveau du créatif, on va dire, et de mes commandes en cours. Ça, c'est un super carnet que mon chéri m'a offert à Noël, et c'est le deuxième carnet de croquis qu'il m'offre en 2020. Sauf qu'en fait, j'ose pas y toucher. Je remplis des carnets de croquis, mais pour le boulot, donc pour des commandes, donc je travaille pour des clients. Mais quand il s'agit de dessiner pour moi, c'est le syndrome de la page blanche, plus de l'imposteur, plus la flemme, plus la peur du résultat, voilà, plus pas d'idée. Donc, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et là, je me suis décidée quand même à remplir ces carnets cette année. Et du coup, avec Baptiste, on s'est pris un cours sur le site Domestika. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. C'est un site qui donne plein de cours créatifs en ligne. Et on en a pris un d'Adolfo Serra. J'espère que je dis bien. Et donc voilà, on s'y met. On a fait un petit dessin pour me motiver à l'entrée du cahier. Le premier exercice, il consistait à prendre un dessin, une peinture ou peu importe de quelqu'un d'ancien. Alors moi j'ai pris Musha, je sais pas comment ça se dit exactement, mais voilà. L'idée c'était donc de prendre une peinture et de la refaire à sa sauce, mais pas mal de fois, en testant plein de techniques pour un peu libérer le mental, ou canaliser le mental pour libérer la créativité. J'ai pris cette peinture là, et je me suis fait ça dans l'après-midi. Je trouve pas ça très intéressant, le résultat que j'ai eu. Ça m'a pas non plus fait super plaisir à faire, j'étais plutôt stressée qu'autre chose et coincée, en attente de résultats, et je me demandais qu'est-ce que j'étais en train de faire et qu'est-ce que je faisais là, et est-ce que je perdais pas du temps, est-ce que je gâchais pas du papier à faire un peu n'importe quoi. J'aime bien cette version-là, juste au crayon noir. Je trouvais que c'était pas trop mal, mais en même temps je vois pas en faire pour la suite. Donc bon bref. Je pense que c'est intéressant, mais je pense surtout qu'il faut que je pratique beaucoup plus et que je m'accorde des pauses créatives comme ça, personnelles, toutes les semaines, minimum, voire même plusieurs fois par semaine, voire même à l'idéal tous les jours, mais ça c'est dans un monde qui n'existe pas encore pour moi. Et donc voilà, donc je pense qu'à force ça va se décoincer, que mon mental il va peut-être fermer sa bouche un petit peu plus, et que je vais pouvoir en fait retrouver l'envie, enfin le plaisir de dessiner comme un enfant. Quand je vois ma fille qui a 3 ans, elle dessine, elle calcule pas du tout qu'est-ce qu'elle va faire, elle s'en fiche complètement, et elle est juste en train de kiffer, elle réfléchit pas, et ça me manque. Je me souviens quand j'étais petite, j'adorais dessiner, et je passais des heures à dessiner, et je m'en fichais, je pense, enfin peut-être que je m'en fichais pas vraiment du résultat, mais j'aimais tellement ça, même recopier des dessins, alors qu'il n'y avait aucune fierté finalement. Enfin, si, quand t'es enfant, c'est cool de savoir recopier, mais je créais rien pour moi, mais je me prenais pas la tête comme je me la prends maintenant, ce qui en même temps est normal. Mais voilà, bref, j'aimerais vraiment retrouver le plaisir de dessiner comme un enfant, un minimum en tout cas. Et voilà. On est le 4 janvier, et rien posté quasiment sur les réseaux sociaux depuis 10-15 jours, vu que c'était les vacances et que de toute façon personne n'est trop connecté. Enfin, je pense que personne n'est trop connecté sur les réseaux pendant les vacances de Noël. Et surtout, j'avais plus grand chose à poster parce que 90% de mes commandes de décembre et de novembre étaient en fait des commandes de cadeaux de Noël. Donc je pouvais pas spoiler sur Facebook et sur Instagram. Du coup, je vais préparer, je pense que j'aurai pour au moins une demi-heure là, à faire des posts Facebook et Instagram et les programmer en fait pour que je sois tranquille pendant 1 ou 2 semaines
Et voilà, j'ai pas mal de portraits, je pense que j'ai une trentaine de portraits peut-être, ou même peut-être un peu plus, à poster. Donc c'est parti. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour moi c'est super important de poster régulièrement sur les réseaux. C'est un peu relou et contraignant, mais en fait si je poste pas, je perds énormément de travail. Parce que je pense que là depuis 2 ans à peu près, peut-être que, je sais pas, 90% de mes commandes et de mon travail viennent via les réseaux sociaux. Surtout Facebook et un peu Instagram, et par le bouche à oreille, mais dans les réseaux sociaux. Donc je le vois que dès que je poste pas, comme l'été dernier, où la crèche était fermée, donc j'ai gardé ma fille pendant plus d'1 mois je crois, peut-être même 6 semaines. Et j'ai pas pu vraiment travailler, j'ai eu beaucoup de mal à poster sur les réseaux et à être présente comme d'habitude. Et en fait j'ai mis 1 mois et demi à rattraper le truc en postant tous les jours. Alors c'est peut-être un peu relou, mais j'ai dû poster tous les jours mon travail et j'ai montré à Facebook que j'existais pour qu'en fait je puisse remonter dans le fil d'actualité. Parce qu'il y a des nouveaux algorithmes tout le temps et que c'est un peu relou. Donc voilà, donc en fait là je fais gaffe à pas disparaître trop longtemps. Donc 10 jours de vacances, de repos, c'était déjà énorme pour moi. Et voilà, là je vais pouvoir poster tous les portraits réalisés les derniers temps, toutes les commandes en général réalisées dans la fin d'année 2020. Ce qui va pouvoir me permettre en fait d'avoir de nouvelles commandes. En fait, la plupart du temps c'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est jeudi, il est déjà 16h, donc pour moi c'est presque la fin de ma journée de travail. Et je n'ai pas beaucoup avancé. J'étais au bureau toute la journée, j'ai pas vraiment fait de pause. Pas de vraie pause en tout cas, mais j'étais super dispersée toute la journée. J'ai quand même pu finir une petite commande, pour une cliente d'un petit dessin à l'aquarelle. J'ai pu répondre à des mails, j'ai pu finir des croquis. Et là je suis en train de bosser un petit peu sur mon prochain cahier de coloriage. Je sais pas si vous allez voir. Je le proposerai sur ma boutique Etsy de nouveau. On verra si ça vous plaît ou pas. Je continue puis on verra. Si c'est intéressant que j'en fasse d'autres ou pas, je sais pas trop. D'ailleurs à ce sujet-là, si vous avez des thèmes qui vous plairaient, des prochains cahiers de coloriage que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me le dire. Là c'est sur l'enfance, j'en ai déjà fait sur les animaux et les humains, le lien entre les animaux et les humains. J'en ai fait un sur les bébés, j'ai fait un calendrier pour l'année 2021. Et je pense que je vais avoir d'autres idées, mais c'est difficile pour moi de jongler entre les commandes rémunérées, on va dire le boulot quoi, et mes projets perso, comme là, même si c'est pour le travail, c'est quand même personnel. Et du coup, à part le faire sur mon temps de libre le soir où je suis déjà claquée de ma journée et où j'ai envie de faire autre chose que du dessin parfois, en fait, je suis vraiment... c'est difficile de m'y mettre, quoi. Une fois que je suis dedans, c'est super cool, mais de m'y mettre, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Toujours cette peur de... je sais pas, que ce soit trop difficile, peut-être. Bon, en tout cas, voilà. Désolée pour les petits bruits, c'est la faute de Baptiste qui bosse en face et qui boit sa petite tisane. Voilà, bon je vais m'y remettre, je vais chercher ma fille à la crèche et demain c'est reparti pour une journée de travail. Et j'ai passé pas mal de temps à faire de la paperasse, des factures, des mails, tout rattraper le temps perdu des 2 dernières semaines où j'étais en vacances. J'ai un portrait à faire. Ce portrait j'ai déjà fait un petit peu pendant les vacances parce que c'était assez urgent. Je vais prendre en photo le portrait pour ensuite le retoucher sur le net, le retoucher sur Photoshop et le réimprimer en réduisant la taille de la tête de la femme parce que la tête était trop grosse par rapport aux autres personnes. Donc voilà. Puis après je vais l'imprimer, je vais le décalquer, je vais le redécalquer et je vais faire mon portrait final.
Hello, c'est mardi. Alors en fait il est déjà midi, sauf que je prends pas vraiment de pause. Je prends pas de vraie pause repas en fait la semaine quand ma fille est à la crèche. Je fais des petites pauses de temps en temps, mais je m'arrête pas forcément à midi pile. Du coup là je suis en plein boulot. J'ai déjà fait un petit logo ce matin, enfin j'ai terminé un logo ce matin. J'ai fait un petit peu de paperasse, mais j'ai du mal à avancer. Je sais pas si c'est la reprise après Noël, mais je pense que c'est ça. Parce que j'ai quand même une longue liste de choses à faire et en fait je procrastine énormément depuis ce matin. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'ai des choses à faire, en fait c'est des choses qui me plaisent vraiment. J'ai des commandes qui, franchement 99% du temps, mes commandes me plaisent vraiment. C'est vraiment aligné avec ce que je veux faire et des idées que je veux défendre, des choses comme ça. C'est vraiment chouette. Mais en fait, jusqu'à ce que je commence vraiment la commande et que je sois vraiment dans le croquis, j'ai tout le temps un stress fou en fait à m'y mettre. Et du coup, je procrastine, je trouve d'autres trucs à faire, de la paperasse ou des trucs pas importants et pas dans le dessin. Et comme si en fait j'étais à chaque fois incapable de faire ce que j'ai à faire, alors que ça fait 8 ans que je fais ce travail à temps plein quoi. Et que je fais ça tous les jours. Donc c'est fou. Donc je sais pas de quoi j'ai peur et pourquoi je suis comme ça là, mais c'est vraiment difficile de se motiver. Donc à chaque fois je passe par-dessus cette barrière là. Mais ça me demande plus d'énergie que ce que ça devrait. Donc je pense que je me mets trop de pression. Je pense que je crois peut-être que je suis pas capable de faire un truc cool, alors qu'une fois que j'ai fait mon croquis, je suis quand même contente la plupart du temps. Et si je le suis pas, je recommence ou voilà. Ça, je sais pas si je suis la seule là-dedans, ou si vous qui dessinez peut-être aussi, vous avez ça de temps en temps. C'est pas vraiment le syndrome de la page blanche, parce que je sais en fait ce que j'ai à dessiner, j'ai une commande, j'ai déjà le truc en tête. Mais toujours l'impression que ça va être nul alors qu'en fait ça va après quoi. C'est pas non plus horrible. Je pense que c'est en lien avec ce problème avec la créativité et ma difficulté à lâcher prise dans le dessin et à dessiner pour moi. Ça fait 8 ans que je dessine quasiment 100% du temps pour des gens, pour mes clients en fait. Et je dessine ce qu'on me demande et en fait je ne sais même plus dessiner pour moi. Je sais plus ouvrir un carnet et faire un truc comme ça. Comme tu sais quand t'es gamin et que tu ouvres un cahier ou tu prends une feuille et tu dessines sans même... t'as pas cogité pendant 2 jours avant pour savoir ce que t'allais dessiner quoi. Et ça je sais plus faire. Donc ça va être mon challenge de l'année. Voire de la vie. On verra à quel rythme j'avance. Il est 15h30 et il me reste 1h30 avant la fin de ma journée. Et je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi. Enfin, c'est pas vraiment du temps pour moi, c'est du temps pour mes projets perso. Et je vais bosser sur mes coloriages de ma boutique Etsy. Parce que j'ai une petite boutique Etsy depuis fin d'année 2020, peut-être octobre 2020. Et je pense que c'est important je pense que c'est important que je produise des nouveaux produits assez régulièrement pour que ce soit intéressant pour les clients en fait de la boutique. Donc je vais essayer de produire des nouveaux coloriages assez régulièrement, peut-être un nouveau cahier de coloriage au moins tous les 2 mois et c'est pas évident du tout. Là j'ai
Je vais vous montrer, mais j'ai pris des captures d'écran de quasiment tous mes dessins de Inktober 2020. Inktober, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez taper sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent, c'est un challenge de dessin. Et du coup, j'avais fait tout ça sur le thème de l'enfance et je pense que je vais reprendre ces dessins-là en les mettant en coloriage et en ajoutant pas mal de décors pour que ce soit intéressant à colorier. Et je vais faire un cahier de coloriage sur le thème de l'enfance, tout simplement.